Vous êtes nombreux à vous interroger sur la façon dont on doit respirer, comment avoir une bonne respiration. Alors je voulais éclaircir un petit peu ce point ensemble parce que la respiration est vitale. Ce qui se passe pour la plupart d'entre nous quand on est stressé et notamment quand on est sujet au stress chronique, donc ça veut dire un stress qui dure dans le temps, la respiration vient se caler principalement dans le haut du corps, donc au niveau des clavicules et des épaules. Et donc la respiration ne se fait pas correctement et ça n'est pas une respiration qui est consciente et qui est bénéfique. Pour avoir une respiration bénéfique, ce qu'il faudrait faire, idéalement, c'est vraiment avoir la détente dans le ventre et laisser le ventre ressortir complètement. Donc pour ça, on va se détacher bien entendu du regard extérieur et de la façon dont vient se placer notre ventre. Et donc avoir une respiration principalement abdominale qui va et qui vient dans le ventre. Et c'est cette respiration abdominale qui est bénéfique. De plus, la respiration par le nez va être vraiment très importante. Depuis l'enfance, pour beaucoup de personnes, on va avoir cette habitude de respirer par la bouche et notamment si vous faites des sports assez cardio. Donc la respiration qu'on connaît un peu tous, c'est le Eh bien, au quotidien, on peut reproduire cette respiration et inspirer par le nez, expirer par la bouche, notamment quand on a besoin de se détendre. En yoga, on apprend que la respiration doit se passer principalement par le nez et même quand la pratique est un petit peu dynamique. Parce que par le nez, on va avoir un meilleur contrôle du souffle, un meilleur contrôle de l'expiration. Et c'est ce contrôle de l'expiration qui nous intéresse particulièrement. On pourrait dire, dis-moi comment tu respires et je te dirai qui tu es. Donc vraiment, c'est la respiration qui nous donne l'indication de ce qui se passe à l'intérieur. Donc comment je me sens dans mes émotions, comment je me sens en l'instant. Et ça va vraiment être déterminant de pouvoir avoir ce meilleur contrôle du souffle. Ce que je t'invite à faire, c'est dans la journée, être dans l'observation du souffle. Est-ce que tu respires par le nez ou par la bouche? Et est-ce que ta respiration est dans la détente avec ce souffle qui va et qui vient dans le ventre? Ce qui peut se passer, notamment à force d'avoir une respiration par la bouche, c'est d'avoir dans le temps les dents qui s'avancent vers l'avant et notamment la mâchoire qui s'avance vers l'avant. Quand la respiration se fait par le nez, on va également produire un gaz et ce gaz va nous permettre de protéger nos poumons et d'activer notre système immunitaire. Si ça n'est pas naturel pour toi, dans un premier temps, tu peux amener la main sur le ventre et prendre conscience de ce ventre qui se gonfle complètement à l'inspiration. Et à l'expiration, le ventre qui se dégonfle totalement, comme si le nombril venait se plaquer contre la colonne vertébrale. Tu peux faire quelques cycles respiratoires de cette façon en observant le ventre qui sort et qui rentre. Et essaye de l'installer progressivement au fur et à mesure dans ton quotidien et sois bien vigilant avec la respiration car elle en dit énormément sur ton état intérieur. Encore une fois, je te conseille de pratiquer le yoga au maximum car tu iras de plus en plus vers ce contrôle de la respiration. J'espère que ça t'aura donné un petit peu plus d'informations sur la façon dont on devrait respirer au quotidien parce que non seulement c'est vital et il en va de notre bien-être.